Parmi les statistiques économiques annuelles chinoises de 2015, les chiffres de l'emploi ont particulièrement attiré l'attention des experts dans la mesure où ces derniers sont restés stables malgré le ralentissement de l'activité. Les experts rappellent que l'année 2016 sera déterminante pour trouver l'équilibre entre la croissance et un taux de chômage bas. En 2015, le taux d'emploi urbain a connu une croissance rapide. En septembre dernier, le nombre de salariés urbains avait déjà dépassé le niveau annuel fixé par le gouvernement. Il est d'ores et déjà confirmé que le nombre total de nouveaux emplois créés en Chine est de 13 millions. Pendant ce temps-là, le taux de chômage reste à un niveau relativement bas. À la fin du troisième trimestre 2015, le taux de chômage urbain s'élevait seulement à 4%, soit en légère diminution de 0,2% selon une enquête officielle. Les destructions d'emplois au cours du second semestre 2015 ont été plus faibles qu'au cours du premier semestre de l'année. La Chine fait face à un vieillissement de sa population. Chaque année, la population active perd près de 4 millions de personnes. Ainsi, ce sont 4 millions d'emplois en moins que le marché du travail doit offrir chaque année. Et dans le même temps, les politiques gouvernementales visant à stimuler l'offre et à réformer l'administration contribuent également à créer un nombre suffisant d'emplois. Un des autres points clés de l'année 2015 est l'importance donnée désormais à l'entrepreneuriat. Sous l'égide de la stratégie gouvernementale visant à promouvoir l'innovation à grande échelle, de plus en plus de jeunes diplômés se lancent désormais dans la création d'entreprises. Selon l'Académie chinoise des sciences sociales, les nouvelles start-up du pays ont permis de créer près de 20% des nouveaux emplois. Et ce chiffre ne cesse de progresser. Aujourd'hui, ce sont près de 7% des jeunes diplômés qui décident de se lancer dans la création d'entreprises. Et le plus souvent, ils le font à travers le mouvement accompagnant l'innovation. Et il faut savoir que ce n'est qu'un début. À l'autre bout du spectre, les destructions nettes d'emplois continuent d'affecter les secteurs d'activité traditionnels, tels que dans l'industrie du charbon, dans la métallurgie et dans la chimie. Ces derniers ont été touchés de plein fouet par la baisse des commandes gouvernementales. La plupart sont désormais en surcapacité et ont été contraints de mettre des dizaines de milliers de salariés au chômage technique. C'est inévitable. Le gouvernement devrait aider ces salariés à retrouver un emploi en leur fournissant des formations qualifiantes afin de minimiser l'effet de ces destructions d'emplois sur l'économie. Les experts indiquent qu'un point de pourcentage de croissance en moins représente à peu près la destruction d'1,5 million d'emplois. Il est donc évident que l'une des priorités du gouvernement sera de trouver l'équilibre entre la croissance économique et la stabilité de la création d'emplois pour l'année 2016.